Hello, hello la team Sawyer, comment vous allez? J'espère que vous êtes tous en forme, hein? Parce qu'il faut être en forme, mais là des fois c'est vrai que c'est très dur d'être en forme. Mais en tout cas, comme je vous répète à chaque fois quand on vient sur cette vidéo ici, sur cette chaîne-là plutôt, il faut avoir la positive attitude. Alors, on y va sur la positive attitude. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors positivons. Je sais pas si ça se dit, mais positivons. Et là, nous allons positiver sur Magali Berda. Et oui, oui. Vous savez qu'en ce moment, depuis quelques jours, il y a, et franchement, je fais cette vidéo-là, mais c'est pas pour me foutre de sa tête, hein. Peut-être que vous allez remarquer peut-être que j'ai quelque chose au poignet, mais ça n'a rien à voir avec Magali. Je viens juste de faire le rapprochement. Je me suis dit, oh, ils vont penser, non, non, bébé, va là-bas. Je dis, ils vont penser que, non, j'ai ni par derrière, ni sur le côté, ni à droite, ni à gauche. Tu te mets là à côté de maman. Voilà. Voilà, tu te mets là à côté de maman, mon bébé. Oui, bah oui, mais quand même que j'enlève l'ordi, tu fais pas tu te mets pas là, alors, hein. Ah, mon ange. Bon, allez, maman, elle termine. Elle commence déjà. Elle termine, non, elle commence. Donc, on va parler, vous savez, la petite, on va dire, oui, le petit amusement de tout le monde en ce moment, c'est ce que Magali a sorti au moment, vous savez, du fin du reportage complément d'enquête où il y a eu, comment dire, il lui posait des questions et puis après, il est venu à lui poser la question sur une montre connectée. Il a dit, oui, vous vendez une montre connectée, mais vous la portez pas. Et là, il y a plein de tweets et plein de trucs. Et je veux remercier en même temps Véro de m'avoir envoyé les tweets. Merci beaucoup parce que ça va m'aider pour cette vidéo-là. Donc merci beaucoup. Il a fallu que je trie, il a fallu que je regarde lesquels qui m'intéressaient. Parce que le problème, c'est que, en fin de compte, comme moi, j'ai pas Twitter. Et du coup, il n'est pas ni installé ni rien. Et du coup, quand tu m'envoies carrément le lien, eh ben, je peux pas tout avoir parce que du coup, comme je suis pas connectée dedans, donc j'ai juste les premières pages. Donc du coup, à chaque fois, il me disait de me connecter à mon compte ou créer un compte et j'ai pas de compte. Donc du coup, il y a des tweets que j'ai eu du mal à avoir. Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller. Mais je te remercie quand même. Donc là, la fameuse tendinite. Mais avant de commencer tout ça, on va mettre la fameuse partie en question et après on parlera de tout ça. Je vous ferai montrer ce que Booba a tweeté, parce que bien sûr c'est plus Booba que tweeté, et franchement, et des grandes enseignes aussi de marques qui ont tweeté, et plus si j'ai le temps je vous lirai un petit article. Voilà mon amour. Non, il n'y a pas de place là, il n'y a pas de place là, tu sais qu'il n'y a pas de place là. Pourquoi tu veux aller là qu'il n'y a pas de place? T'as toute la place ici, mais je pense, parce que comme il y a l'autre sur la chaise, il va aller l'embêter, mais comme sur la chaise, il y va pas quand elle est libre, parce qu'il va être toujours collé, toujours être collé à moi. Mais là, il va se mettre entre mes pattes, mais je suis en short, donc il va me griffer s'il glisse, donc je veux pas risquer le tung-tung. Bref, donc je vais vous mettre la petite vidéo, le petit passage en question. Oh, c'est pas possible de voir ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il me lâchera, il me lâchera, il me lâchera. Il me lâchera jamais. Ah là, voyons, s'il y en a qui voient ce passage-là où j'ai dit lécher, bah ça va encore en prendre des trucs dans la tête. Hein. Excusez-moi d'être un peu... Mais c'est pour regarder. Vous avez vu? J'y prépare le truc, il se barre. Mais il me fait le coup à chaque fois. Regardez. Et maintenant, il s'installe. J'étais en train d'y préparer le truc. Il me fait le coup à chaque fois. Dès que j'y installe un truc, monsieur, bah après, il va à l'endroit que j'arrête pas de lui réclamer. Bon, bref. Alors donc, comme je vous disais, je vais vous mettre le petit passage qui fait, on va dire, polémique, oui et non, mais qui fait jaser. On va dire qu'il fait jaser. Mais avant que je te mets le petit passage en question, bien sûr, si t'aimes bien la chaîne, si tu reviens régulièrement et que t'as toujours pas sauté le pas, vas-y, abonne-toi. Des petits likes, comme je vous dis, les petits likes, c'est très, très, très important pour le référencement et en même temps pour ma chaîne en ce moment qui rencontre des petits soucis. Donc, si vous aimez bien ma chaîne et si vous voulez m'aider que ma chaîne reste bien en force et elle globe un peu plus, likez.
Allez, on y va, je vais vous mettre le petit passage et après on reparle de tout ça. Allez, je vous mets ça. Mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre, alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez portée? Qu'est-ce que vous en... Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Donc j'ai déjà... Mais parfois, là, vous faites croire que vous... J'ai une tendinite au bras. Donc, vous savez, bien sûr, c'est pas a été dans les oreilles des sourds. Hein. Je vous dis que là, il y en a beaucoup qui ont retweeté. Bon, je vais vous mettre les tweets les plus intéressants que j'ai relevés sur comment dire, Véro m'a envoyé. Donc j'ai choisi les tweets qui m'intéressaient le plus. J'ai pas mis tout, mais vous allez voir qu'il y a quand même du beau petit monde qui est venu. Mais avant de vous mettre tout ça, je vais vous mettre bien sûr la petite vidéo de Monsieur le Duc. Je vais vous mettre la petite vidéo de Monsieur le Duc et après on va suivre avec les tweets et le petit article. Mais je vous mets ça et après je vous mettrai comment dire, on va dire la conclusion de Magali Berda, pourquoi elle a dit qu'elle avait une tendinite. Franchement, il y a, je sais pas si je l'ai... Ah, je crois pas que je l'ai pris, ce petit passage-là. Non, je l'ai pas pris. C'est, je sais plus c'est qui, une personnalité ou je sais pas quoi, qui a sorti comme ça. Oui, c'était dans TPMP. C'était, comment il s'appelle oh mince, il a le nom d'un grand réalisateur et tout ça. Il était dans TPMP. Il était marié avec Vanessa Demouy. Bon, bref, ça me revient pas du tout. Lui a sorti comme ça, il la connaît pas du tout, cette femme-là, mais vu comment elle rigolait en expliquant pourquoi elle a dit tendinite et tout ça, il a fait comprendre que elle savait comment jouer avec les réseaux. Mais il y a un truc que je comprends pas. Si elle joue avec les réseaux, si elle aime bien avoir des pics ou des quoi que ce soit, pourquoi elle se plaint d'être harcelée? Bon, c'est vrai, on en reviendra aussi à ça. Je sais pas si je vais avoir le temps dans cette vidéo parce que je veux pas vous faire une vidéo trop longtemps parce que vous savez qu'avec les montages, je peux pas trop. Mais je crois que j'ai trouvé une petite solution. Je crois que savoir c'est quoi qui me bloquait. Mais bon, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour me foutre de la goule de Magali Berda. C'est que moi là, juste devant, là j'ai une petite porte et j'ai une petite marche. Et hier, je l'ai loupé. Donc ma claquinette, elle a loupé et je l'ai loupé et je suis tombée, du coup je suis tombée sur mes bras et ce bras là qu'a pris, celui-là il a mal aussi et le pouce et tout ça, et j'ai un problème au niveau de la calcification des os. Donc du coup dès que je bute, dès que je me fais des entorses à chaque fois. Donc j'ai les os la calcification des os très fragile, donc c'est pas marrant. Donc que je me bute ou que je me chute ou quoi que ce soit, je me suis tourné le pouce en changeant le drap, et ben j'ai un mal de chien de bouger mon pouce. Mais bon, voilà, mais pour dire que je fais pas ça pour me foutre de la goule de Magali, c'est que voilà, il m'est arrivé un petit incident. Voilà. Donc comme j'ai dit, je vais vous mettre la vidéo de Booba, hein, bien sûr, hein, et très marrant. Mais bien sûr, hein, tu peux quand même, tu peux liker, hein. Et si tu t'es toujours pas abonné, tu peux quand même penser à t'abonner pendant ce temps-là, hein, que je mets la vidéo, hein. C'est pas interdit non plus, c'est pas très interdit. Et puis tu peux liker pour les référencements. Allez, je vous mets la vidéo de Booba. Docteur Glandu, informez-moi. Docteur Glandu, écoutez-moi, je dois me soigner, j'ai mal au poignet. C'est le tendinite, je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas. Je suis assisté, je vais toucher les indemnités. Et Glandu, Docteur Glandu. Allez, je vous laisse quand même la fin. Je vous laisse la fin. Docteur Glandu, écoutez-moi, je dois me soigner, j'ai mal au poignet. C'est le tendinite, je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas. Je suis assisté, je vais toucher les indemnités.
Docteur Glandu, docteur Glandu. Docteur Glandu, non mais ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça, parce que franchement, et c'est le pire, c'est qu'il y a eu beaucoup de répliques sur ça. Hein. Je vais vous lire quelques tweets. Je vais vous mettre les comment dire, les tweets, on va dire les plus importants. Je vais vous mettre les tweets des marques, parce que franchement, les marques, ils se sont bien joués aussi de Magali Berda. Je vais vous mettre déjà Carrefour. Je vous mets le tweet de Carrefour. Alors, Carrefour qui marque: si comme Magali Berda et Mila Jasmine, vous êtes ou serez bientôt à la recherche d'un emploi, on a plein d'offres sur Carrefour Recrute, le site Emploi France. Non mais franchement. Et attendez, c'est pas la seule marque, hein. Alors il y a Booba aussi, je vous mets le tweet de Booba aussi. Magali, cadeau, docteurlib.fr, tendinite, Doctolib. Doctolib pour la tendinite, c'est par ici. Doctolib tendinite. Alors là, c'est Booba aussi qui fait au niveau de, vous savez, Benalla. Benalla qui rentre à la 91e, qui poste et qui efface. Incroyable. C'est tout simplement incroyable ce qui est en train de se passer, Jean-Michel. Et Alexandre Benalla, son tweet, c'est: Magali Berda s'en sort très bien. Ce qui était annoncé en amont de ce reportage n'est pas du tout délivré. Hashtag complément d'enquête, hashtag Magali Berda. Alors, donc, je cherche les... Tiens, je vais vous mettre l'explication de Magali Berda. On va aller voir. Et puis, elle est très contente avec son explication, c'est moi qui vous le dis. Hein. Très contente, très contente. Vous êtes prêts? Attention, bébé, parce que maman, elle est en short. Hein. Je vous mets ça. Bien sûr, la montre connectée, je l'ai déjà portée. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il me dit, vous avez pas... vous la mettez pas la montre. J'ai dit, mais déjà, vous n'êtes pas avec moi 24 heures sur 24 pour savoir. J'ai plusieurs montres. Des fois, je mets l'une, des fois, je mets l'autre. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ensuite, j'ai voulu dire, j'ai une tendinite au bras. Et le fait de porter une montre connectée, ça m'aide, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris. Elle met pas une montre parce qu'elle a une tendinite. Alors que c'était pas ça. C'est que je voulais dire que les montres connectées, les gens qui ont des tendinites, ça nous aide à pas porter le téléphone et à pas avoir la main tout le temps. Voilà. C'était dans ce sens-là que je voulais dire. Alors, pardon si j'ai pas été très claire. Mais bien évidemment, c'est pas parce que j'ai une tendinite que je porte pas de montre. Bien sûr, la montre connectée, je l'ai déjà portée. Mais c'est vrai que à force de tenir le portable, moi je le vois, à force de tenir le portable, des fois j'ai mal au poignet. Hein. Je vais vraiment acheter la montre connectée aussi pour éviter d'avoir... Viens là, bébé. Bébé, viens là. Oh, lui, je vous dis, il sera toujours là à m'embêter dans les vidéos. Et toujours, on voit que la queue. On ne voit pas la tête. Vous avez vu, j'ai mon nouveau micro. Petit bout blanc, tranquille. Bon, on va rester comme ça. Oh, il a vu, j'ai foutu de sa goule. Il a poussé sa queue. Non, mais je fais bien des vidéos comme ça. Oh, c'est ridicule, les vidéos comme ça. Oh, encore nous traiter de fous encore. C'est pas possible, ça. Oh, bon, allez, je vous mets. Allez, je vais vous mettre là les tweets, comment dire, des autres marques. Vous allez voir, il y a eu pas mal de marques qui ont répliqué. Je vous mets là. Il y a, alors, Tinder qui met « Sorry, si j'ai pas sweep à droite, j'ai une tendinite au bras. » Il y a en bas, il y a Pôle emploi. Même en cas de tendinite, nos services accessibles en ligne sur Pôle emploi. Tous mobilisés. Alors, il y en a une autre. Là, je vous remets un deuxième. Doctolib. J'ai du mal avec Doctolib. Doctolib pour la tendinite, c'est par ici. Alors, je vais dire un peu plus gros parce que moi, j'ai pas du mal à voir. Il va falloir que j'aille... Alors, doctolib.fr, tendinite, prenez rendez-vous en ligne. Rendez-vous par
Hein, c'est pas écrit à la suite. Trouvez rapidement un spécialiste en tendinite près de chez vous ou un professionnel de santé pratiquant des actes de... Bon, bah, Tinder, je vous l'ai lu. Pôle emploi, je l'ai lu. Non, Pôle emploi. Même en cas de tendinite, nos services sont accessibles en ligne. Si, je l'ai lu, ça. Ah, il y a aussi Prime Video France, qui a aussi marqué « Désolé, j'ai une tendinite, ça va pas être chaud pour la sortir maintenant. » Parce qu'en fin de compte, il y a une personne en bas qui demandait pitié, sortez la saison 4 de The Boy. Donc, c'est pour ça qu'il répond. Il y a Buffalo Grill aussi qui a marqué « Pas de salade d'accueil ce midi pour cause de tendinite. » Franchement. Je vais vous lire le petit, le petit article où qu'ils avaient mis pour Magali Berda, Buffalo Grill, Amazon, des célèbres enseignes se moquent de sa tendinite. Magali Berda, lors de son interview pour complément d'enquête, l'agent candidat dit avoir une tendinite pour laquelle elle ne porte pas un de ses placements de produits, ce qui a beaucoup fait rire la toile. Magali Berda devient la risée de la toile. France 2 a diffusé dimanche soir un numéro de complément d'enquête consacré au business des influenceurs. Le journaliste Tristan Walek a affirmé que certains avaient tenté d'annuler la diffusion de cette enquête. Malgré les nombreux courriers d'avocats, notre complément d'enquête sur les influenceurs de télé-réalité initialement prévu jeudi dernier, sera bien diffusé ce dimanche soir. Bien évidemment, pas une virgule n'a été changée, a-t-il souligné dimanche matin sur Twitter. Passage de l'émission a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit du moment où le journaliste a fait remarquer à l'agent des candidats qu'elle ne portait pas la montre connectée. Donc elle a pourtant fait la promotion. Durant cet échange, Tristan Walek lui a reproché donc de mettre en avant un produit issu du dropshipping, et c'est en faisant croire qu'il s'agissait d'une offre incroyable. Pour illustrer ses propos, il a ressorti une vidéo de Magali qui donne un code promo pour cette fameuse montre connectée, qui vaut beaucoup moins cher sur d'autres sites. Quand on lui fait remarquer qu'elle ne la porte pas, celle qui avait stoppé l'interview répond « Qu'est-ce que vous en savez ?» Le journaliste ajoute « En tout cas, là, vous ne l'avez pas. » Sans plus attendre, la compagne de Stéphane Teboul a donné une explication inattendue. J'ai une tendinite au bras. Des célèbres enseignes se moquent de Magali Berda. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se moquent d'elle. Et cela a beaucoup fait rire les internautes. J'ai une tendinite au bras. MDR, Magali, arrête ton cirque. La carrière de Magali Berda. J'ai trois gosses. J'ai 60 employés. J'ai une tendinite. Magali Berda, je ne porte pas la montre connectée, j'ai une tendinite au bras. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir taclé Magali Berda sur les réseaux sociaux. Et oui, la tendinite a été reprise par le community manager de nombreuses marques. Prime Video, par exemple, a indiqué ne pas pouvoir sortir la saison 4 de The Boy. Désolé, j'ai une tendinite, ça va être chaud pour le moment. Chez Buffalo Grill, on prévient qu'il n'y aura pas de salade d'accueil pour cause de tendinite. Chez Doctolib, on propose aux internautes de cliquer sur le site pour toute tendinite. Bref, vous l'aurez compris, la directrice de Shona Evans, qui dit avoir été piégée par la production, n'aura pas tellement convaincu les internautes. Voilà, donc, et il y a encore pas mal d'autres petits tweets que je vais vous faire voir aussi. Ah, je vais vous faire voir. On a retrouvé Moundir. Oui, on a retrouvé Moundir. Alléluia. Oui. Je vous mets Moundir, bien sûr, qui fait un petit pic à Magali Berda au niveau des placements de produits. Je vous mets ça tout de suite. C'est marrant. Tac. Salut mes petits virements, j'espère que vous allez bien. C'est pour un petit placement produit. Bon, après, complément d'enquête, j'ai décidé de me lancer dans les jus pressés. Au moins, bon, il n'y a pas trop de galère. Donc celui-là, c'est très simple. Il y a un petit trou, il y a une paille. Code promo, paille dans le trou. Ok?
Voilà. Pour le coup, alors je vous vends un jus, mais vous allez. Ah, voilà, t'as pas dans le trou. Et franchement, bah, je vous vends un jus, mais vous allez jamais le recevoir. Voilà, c'est dans complément d'enquête. À bientôt. Pas mal, hein. Placement de produit. Paille dans le trou. Paille dans le trou. Voilà, voilà. On l'a retrouvé en pleine forme. Moundir en pleine forme. Mais il rigole là. Mais aussi, hein, on l'a plus entendu. Hein. Et la rumeur dit que monsieur s'est fait payer pour pas continuer. Mais pour moi-même, j'ai entendu dire par sa femme, je crois, ouais, sa propre femme, je crois, pendant qu'il était à l'hôpital au moment du Covid, qu'il avait reçu des intimidations et des menaces et tout ça. Et on sait bien que dans ce milieu-là, il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Alors, donc ça, je vous l'ai lu, ça, je vous l'ai lu, ça. Ça, je vous lirai après. Ah, il y a aussi le top 14 de rugby qui a marqué du côté de nos supporters, aucune tendinite à signaler. Pôle emploi, je vous l'ai lu. Il y a Volkswagen France aussi. Et je vous dis, toutes les marques s'y sont mises. Hein, toutes les marques s'y sont mises. Volkswagen France. Si vous n'arrivez pas à faire vos créneaux pour cause de tendinite au poignet, pensez au pack assistant. Ah, il y a même Cdiscount aussi qui a tweeté aussi. Regardez, Cdiscount. Montre connectée, faible poids, 28,7 grammes. Idéal en cas de tendinite. Alors là, c'est parce qu'en fin de compte, alors Magali Berda, comment dire, elle a encore une énième fois fait encore un plateau télé. Entre les radios, la radio et tout le tralala et tout le tralala, elle s'est même pris la tête avec, pas pris la tête vraiment, mais la journaliste, quand elle a été sur Fun Radio, qui a comme Guillaume Janton, la journaliste, quand même, on va dire, ils l'ont pas trop laissé parler. Ils l'ont vraiment pas trop laissé parler. Un jour, à un moment, ils voulaient lui couper. On voit bien qu'ils étaient en train de faire passer les personnes qui ont fait le reportage pour des personnes pas honnêtes, qui ont plus essayé de gratter la MERDE que d'essayer d'enjoliver les choses. Je suis désolée. On est là pour essayer de dénoncer des choses. On est là pas pour lui faire rouler le tapis rouge. Non. Donc, une énième fois, elle a été... Et bien sûr, il y a Booba, je vais vous mettre avant de vous lire ces tweets-là, j'avais un autre truc à vous mettre. Mince, je l'ai pas. Si, je l'ai. Je sais que je l'ai parce que normalement je l'ai mis là. Ah, voilà. Regardez, regardez, je vous mets un truc. Booba, Magali Berda, c'est quoi l'email pour s'inscrire? On voudrait y assister. Vous savez qu'aujourd'hui, elle avait, bon, je vous lis le truc, invitation à la conférence de presse Magali Berda, le mercredi 14 septembre, aujourd'hui, 2022 à 10h. Magali Berda, fondatrice de Shona Evans, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse le mercredi 14 septembre 2022 à 10h, à l'hôtel Hilton Paris Opéra. 108 rue Saint-Lazare, 75 008 Paris. Elle rendra public, en présence de ses avocats, tous les éléments de l'affaire de cyberharcèlement par Booba, dont elle est victime depuis 4 mois. Accréditation obligatoire pour retour de mail. Ce qui me fait rire, moi, c'est qu'elle n'arrête pas... là, vous avez vu, là, il y a les problèmes de tendinite. Il y a les problèmes de tendinite, donc tout le monde, il y a quand même toutes les marques qui s'amusent à y lancer des petits pics, y lancer des petits trucs. Elle va les mettre dans l'eau aussi du harcèlement ou quoi? Parce qu'elle met quand même tout le monde. Parce que moi, il y a un truc. D'accord, Booba, ok, c'est par lui que ça a commencé. Déjà, aussi, Booba devrait essayer d'arrêter. Que lui règle ses comptes avec elle, ok, c'est son combat, ok. Mais que les autres personnes derrière, ils devraient quand même essayer parce que vous croyez pas que ça va y jouer des tours à Booba? Moi, j'ai grand peur que ça va...
tout ce qu'il a essayé de faire, j'ai peur que tout tombe à l'eau à cause de tout ça, du cyberharcèlement. Parce que ce qui est bien chez Magali Berda, c'est que ces gens-là, toute la clique de la télé-réalité, quand ils ont comment dire, qui sont dans la sauce, qu'ils ont grosse sauce derrière leur dos, ils mettent toujours un truc par-dessus, et Magali Berda, on sait bien que c'est la meilleure pour ça, ils remettent tous les trucs, ils ressortent un autre truc pour essayer d'étouffer l'autre truc, comme ça, on va mettre plus, les journalistes, les médias vont plus mettre en avant le cyberharcèlement que l'enquête qui a été ouverte pour Sean Evans. Est-ce que vous pensez? Moi, je pense, parce que vous voyez, à chaque fois, vous avez vu l'histoire de la ding-ding-ding là, hein, quand il y a eu, parce qu'on a découvert qu'il grattait bien une étiquette, eh ben, elle reparlait pas du truc, elle était, oui, mais non, vous avez vu, là. Elle allait toujours sur le côté où qu'on disait qu'il y avait rien. Mais sur le fait elle y allait pas. Elle a fait, elle le refait, et là, j'ai l'impression, vu le reportage qui s'est passé, elle s'est dit, ça joue pas en ma faveur, une enquête est ouverte, tout. Il va falloir qu'on essaye de sortir un gros truc, un énorme truc pour voir, parce qu'il faut arrêter. Elle a été là, elle a été là-bas, elle a été là-bas, elle a été là-bas, c'est bon, on le sait. Elle a fait sa propre vidéo, c'est bon, on le sait qu'elle est harcelée, on le sait, on les connaît ces messages, on les tweets et tout, tralala, on les connaît. Ça va 5 minutes. On essaye de régler une affaire, elle essaye d'étouffer avec une autre affaire. Vous avez vu, c'est ça ce qui s'est passé aussi sur TPMP. TPMP n'a pas arrêté aussi de lui dire, ici, là, on ne va pas te recevoir pour le harcèlement, mais là, on parle des arnaques, on parle des fraudes, on parle de tout ça, on ne parle pas de ton harcèlement pour l'instant. Voilà, et là, j'ai l'impression qu'elle refait encore, en ayant demandé à la presse de venir, j'ai l'impression que... Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Alors, est-ce que j'ai de... Ah ouais, j'ai un tweet, là, il y a marqué « Ça habite à Dubaï, ça paye pas d'impôts, ça tombe malade à cause des vieux plans de SNAP BBL, et après, ça vient se faire soigner bénéf en France avec l'argent du contribuable. Au lieu de les guillotiner et vider leur compte, on va s'en prendre aux bénéficiaires du RSA. » Ah là 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 là. Ah oui, il y avait Tristan aussi qui avait tweeté avant que le documentaire passe. Il avait tweeté en chemise Diop acheté sur la Moula Shop. Et il y a une tweetos qui a marqué vous vous habillez comment, complément d'enquête ce soir? Alors là, il y a une personne, il y a marqué « J'ai 3 gosses, j'ai 60 salariés, j'ai une tendinite au bras. » Complément d'enquête. Il y a aussi Booba aussi qui avait tweeté au niveau de l'avocate de Sean Evans. Parce qu'il y a dans une émission, elle a dit qu'elle prenait au moins 2 ou 3 douches. Je crois que c'est dans les grosses têtes, je crois qu'elle a fait 3 douches ou quoi que ce soit. Et il y a, Booba qui a fait hashtag Sarah Salman. Allez prendre un bain, maître, ça va bien se passer. Et couvrez-vous bien, ça serait bête de choper une angine. Alors, elle a marqué, en tant qu'avocate de Sean Evans, je suis surprise du manque de neutralité de Tristan Walek, journaliste sur une chaîne de service public qui fait un clin d'œil explicite au rappeur qu'il cite complément d'enquête. Oui, parce que Tristan avait marqué c'est le reprogrammé arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs exceptionnellement dimanche. Il y a une personne qui a tweeté Magali ne savait pas, c'est vrai que ça en réponse à ne savait pas que les arnaques étaient interdites IPTV, contrefaçon de luxe, promo, chirurgie et CPF, fausse promo, faux jeux concours, produits dangereux, colis non reçus, dropshipping x 50, pression mafieuse, ça suffit Donna, Magali Berda, à l'issue de mon plein gré, hashtag Bruno Le Maire. Alors, il y a un autre tout juste en bas. La piraterie n'est jamais finie.
Il y a une autre personne, car en réponse à Booba, les gens, imaginez si elle a détruit des preuves ou modifié des contrats et on nous fait passer pour les menteurs. Imaginez s'il y a un pot de vin qui ne se glisse sous la table. Et il y a une autre personne qui a répondu, moi je crois en Booba, jusqu'ici tout va bien. Magali, 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 qu'est-ce que tu fais? Magali. C'est bon là, j'ai 3 enfants, 4 pères différents, 60 employés, c'est pas un jeu. Et j'ai une tendinite. Et il y a aussi Booba qui a marqué, vous pouvez mentir, à Magali Berda, vous pouvez mentir, mais aucune menace de mort ni insulte ne vient de moi. Et ce sera prouvé. C'est moi le gentil de l'histoire, pour une fois. Mais vous, bon, il a marqué Le Figaro, secteur Act, Magali, Shona Evans. Bon, bah ça, je vous l'ai lu. Bah voilà, je crois que je vous ai tout mis et j'ai réussi à faire ça en 30 minutes. Hein. Maintenant, je vais vous lire, je vais vous faire écouter le passage de Magali Berda qui a été, comment dire, qui a fait la conférence de presse. Tiens, dans cette petite photo-là, je vous la mettrai à la fin. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. Ouais, faut que j'y pense. Allez, je vous mets là. Booba qui marque. Alors, regardez. Parce que là, il a l'avocat. Le baveux à droite, le regard vide, les yeux. Moi aussi, quand je l'ai vu regarder, j'ai dit, il a pas l'air d'être confiant, il a pas l'air de doit se dire, c'est bon, hein, ça fait je sais pas combien de médias que tu fais, ils vont savoir que t'es harcelé, hein. Le baveux à droite, le regard vide, les yeux rivés vers la défaite, ne se dit que la Volvic est un peu tiède. Et puis, réflexion faite, il se demande même si ce n'est pas de l'eau du robinet. Hashtag tendinite au cerveau. Alors, Booba, encore suite à la conférence que je mettrai après. La conférence est dans une classe d'histoire géo. C'est pas ouf, ma galaxe. Ils sont même pas débranchés la play. Je reste debout, mais je suis assise. Je vis à son rythme. Quelle malade. Moi-même, je vis pas à mon rythme. Elle a voulu jouer. On joue dur ou on joue pas. Encore un autre tweet de Booba. Quand on n'a rien à se reprocher, on va pas pleurer sur tous les plateaux télé. Elle rêve d'aller à la barre. Punissez-moi. Alors, je vais vous mettre la petite vidéo qui fait parler d'elle. Et après, je vais vous lire le petit article. Vous allez pas me dire que je l'ai pas mis, la vidéo. Je reviens, je crois. Ouais, moi j'en ai marre de tout ça. Je reviens tout de suite. Et si, je l'avais, mais je l'avais rangé autre part. Oh là 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 là. Je vous dis, moi j'ai une petite tête, Donc je vais vous mettre, en fin de compte, je vais vous mettre la vidéo qui est parue dans Le Parisien. Et après, je vais vous lire ce qui a été mis sur Le Parisien. Je vous la fais en globe, j'ai pas voulu la découper, vous faire la tendinite et la conférence de presse. Je vous mets tout en globe comme ça fait une bonne vidéo et vous avez tout d'un coup sur la vidéo comme ça. Allez, je vous mets la petite vidéo que j'ai pris sur Le Parisien. Top, parti. Pour tous les gens qui sont harcelés par des malades, qui se cachent derrière leurs écrans. Chacun prendra ses responsabilités, la justice, la presse, et en ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas. Magali Berda dénonce son harceleur Booba. Sans le nommer, l'agente d'influence Magali Berda. Elle a dénoncé lors d'une conférence de presse le cyberharcèlement, même par le rappeur Booba, dont elle se dit victime depuis 4 mois. Cet homme qui se dit lanceur d'alerte, c'est un harceleur. Je voudrais vraiment que tout le monde l'entende. Parce que ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est très grave parce que ça se fait aux yeux de tous. Il suffit d'aller sur Twitter, hein, vous tapez mon nom, vous allez voir que ce soit des menaces ou des moqueries ou des tweets humiliants. Et j'ai beaucoup
de messages privés aussi sur Instagram, avec des personnes qui me font carrément des notes audio, hein. Des gens qui se cachent absolument pas, hein. Et avec des phrases qui sont juste ignobles. Pisse au fond de la gorge, je te viole, tes filles, tes nièces, tes cousines. Tu es feuche, ça ne m'étonne pas. On viendra t'égorger chez toi, sale pute. On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites. Par pitié, fous-toi en l'air, tu rendras service à tout le monde. Depuis mai 2022, le rappeur mène une campagne en ligne dénonçant les pratiques jugées trompeuses de plusieurs influenceurs. Représenté par l'agence de Magali Berda, qualifiant ces stars d'internet d'influx-voleurs. Depuis l'agence d'avoir reçu plus de 100 000 messages, en compte celle de ses proches. Ils sont en compte de celle de ses proches. Après la diffusion en ligne de son adresse personnelle, Magali Berda a dû déménager cet été de son appartement parisien en 24 heures. Plusieurs fois la protection policière, mais j'ai eu une surveillance policière, on peut l'appeler ça comme ça, où la police passe plusieurs fois à mon domicile, m'appelle tous les jours. On vit aujourd'hui avec une sécurité à la maison, on vit avec des gardes du corps qui dorment chez moi. J'ai ma fille de 12 ans qui, le soir avant de se coucher, pleure parce qu'elle a peur qu'une personne vienne à la maison pour nous tuer. Je vis à son rythme, c'est-à-dire que comme on va dire que c'est une meute, quand il me laisse 2 jours de repos, ça va mieux. Et puis quand il reprend ses tweets, j'ai tous les autres derrière. Et puis ça dépend aussi des tweets. Alors si c'est un tweet sur le placement de produit, je vais me faire insulter sur le placement de produit. Un tweet sur mes enfants, ça sera des tweets, ça sera que des messages sur mes enfants. Tout dépend de lui et de ses humeurs et de ses envies. C'est malheureusement ma condamnation, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Une enquête pour pratiques commerciales trompeuses contre l'agence Sonaelos a été ouverte le 6 septembre à la suite d'une plainte déposée par Booba. Il prend à cœur de dénoncer ce qui apparaîtrait comme une injustice. Il donne moyen pour toutes les lumières sont faites au milieu des influenceurs qui se reposent. J'ai pas eu le temps de lire, désolé. De son côté, Magali a déposé 11 plaintes compléments en mai et août pour harcèlement et délit Je suis la première à dire que ce métier, il faut il faut mettre des choses en place. Le jour où il y aura des règles qui sont mises en place pour tous, moi ça va m'aider. Parce que du coup, je supporterai pas les dérives de tout le monde. Vous avez vu vers la fin qu'elle a dit tout doucement les dérives de tout le monde. Excusez-moi, vers la fin, ça allait trop vite et j'arrivais pas à lire. Donc comme c'est mis pour vous, vous verrez les petits moments que j'ai loupés. Excusez-moi, mais ça allait trop vite. Et puis bon, bien sûr, comme je les mets après, donc c'est pas facile de faire pause. Je fais pas les montages comme tout le monde. Moi, je fais pas mes vidéos comme tout le monde. Moi, je me complique la vie. C'est pas grave. Alors, je vais vous lire maintenant le petit article de Parisien. Je vais vous lire ça tout de suite. Allez, l'article du Parisien. Il commence où l'article du Parisien? Hop là. Voilà. Voilà, je vous lis ça. Je ne me tairai pas. Dans la tourmente, Magali dénonce le cyberharcèlement persistant de Booba. 3 jours après la diffusion d'un numéro de complément d'enquête consacré au business des influenceurs, Magali Berda, à la tête de Shona Evans, la plus grande agence de France, dénonce le cyberharcèlement de la part du rappeur Booba, dont elle se dit victime. Insultes, montage dégradant, antisémitisme. Face à la tourmente, elle dénonce la puissante agente d'influenceurs de télé-réalité Magali Berda a de nouveau fustigé lors d'une conférence de presse ce mercredi matin. Le cyberharcèlement dont elle est victime depuis plusieurs mois. Sans jamais le nommer, la dirigeante de Shona Evans visait le rappeur Booba, avec lequel elle est engluée dans un conflit numérique depuis mai. Un conflit amplifié par les commentaires de nombreux fans de l'artiste et des voix critiques du monde de la télé-réalité, épinglé à plusieurs reprises pour ses arnaques. On ne peut pas être considéré dans la presse comme un lanceur d'alerte quand on est un harceleur, a lancé Magali Berda. Derrière elle, des captures d'écran, de tweets, de messages et des emails injurieux de Booba et d'anonymes défilent sur un grand écran. T'es une sacrée PUTE, sale juive. Pouvait-on lire dans des envois? L'agente a par ailleurs dénoncé les références récurrentes faites
homosade par Booba, ainsi que la diffusion en ligne des montages photos dégradants et d'une sextape qui lui est faussement attribuée. Déménagement forcé et agression. Je ne me tairai pas, a-t-elle insisté avant de fondre en larmes. Pendant plus de 30 minutes, elle qui a représenté de nombreuses stars du petit écran comme Nabila, a décrit « On ne peut pas être... c'est la même chose. Non, elle est marquée. A décrit en détail les conséquences psychologiques de nombreux messages la visant. Une attestation médicale lue par son équipe de communication mentionnée pour l'affaire confirmait qu'elle souffrait d'idées noires, de troubles du sommeil et, plus généralement, d'une détérioration psychologique. Je vis au rythme d'un homme. Tout dépend de lui, de ses humeurs et de ses envies. C'est en meute, a-t-elle témoigné. Après la diffusion en ligne de son adresse personnelle, Magali Berda a dû déménager cet été de son appartement parisien en 24 heures. Elle raconte également qu'une de ses filles a été victime d'une agression dans le 19e arrondissement en juillet. Des violences en lien avec la campagne de harcèlement dont elle est victime, juge-t-elle. 11 plaintes déposées. L'avocat de l'entrepreneuse, Maître Antonin Gravelin-Rodriguez, dénombre plus de 100 000 messages de haine à l'encontre de Magali Berda ou de ses proches. Au total, 11 plaintes et compléments de plaintes ont été déposés entre mai et août dans ce dossier pour harcèlement et délits connexes. Un prochain complément de plainte sera déposé dans les jours à venir, a ajouté le Conseil. Depuis le printemps, le rappeur Booba multiplie les invectives contre l'agente d'influenceurs. En juin, l'artiste a lancé une campagne en ligne dénonçant les pratiques jugées trompeuses de plusieurs stars représentées par Magali Berda, qualifiant ces starlettes d'influvoleurs. Il dit vouloir lutter contre les dérives du milieu entachées par des arnaques aux produits financiers, la pratique récurrente du dropshipping ou encore la publicité pour de la chirurgie esthétique. Des questions précises qui n'ont pas été abordées par l'agente, malgré la diffusion du numéro de complément d'enquête sur France 2 ce dimanche sur le sujet. Il y a un réel danger sur les dérives depuis 5 ans. J'ai demandé moi-même la régulation de ce métier, a admis la professionnelle. Elle assure travailler aujourd'hui avec 80% des marques françaises. Il y a un combat évidemment, protéger nos enfants et familles des dérives d'Internet. Je ne peux pas accepter que cela soit confié à une personne qui attise la haine sur les réseaux sociaux, a insisté l'agence, promettant une transparence totale sur son activité dédiée au placement de produits polémiques. La justice a ouvert le 6 septembre une enquête contre Shona Evans pour pratiques commerciales trompeuses. Je n'ai rien à cacher, a-t-elle déclaré. Voilà. J'ai presque tout lu. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est que Booba ne peut pas être mis en cause sur le fait que les autres l'insultent, la menacent. Booba est là. Je suis désolée, on voit pas Booba inciter, dire allez, insultez-la. Qu'on parle des placements de produits, ok. Bon, c'est vrai aussi qu'il devrait tweeter un appel au calme à ses fans. Franchement, il devrait essayer de calmer la mécanique parce que franchement, moi je vous dis, j'ai peur que ça joue contre lui tout ça. J'ai grand peur que ça joue contre lui tout ça. Alors, faudrait bien... Lui, après qu'il tweete, c'est son problème. Mais qu'il essaye de calmer ses fans. Parce que, franchement, vous croyez que c'est agréable? Malgré tout ce qu'elle a fait, vous croyez que c'est agréable? De subir autant ça tous les jours, vous croyez que c'est agréable? Malgré que t'as fait... Elle n'a pas tué.
Elle n'a pas vu où elle est. Elle a juste arnaqué. Et encore, c'est peut-être... Il y a un moment, oui, elle. Mais des fois, c'est les marques aussi qui font croire qu'on a un super site, qu'on a un super ça. Et en fin de compte, que chi. Vous avez vu dans la vidéo que je vous ai mis avec, comment dire, Sarah Frézou qui balance bien, et aussi, comment dire, Adé Laurent qui dit que lui aussi s'est fait avoir par les marques, et pourtant il n'est pas chez Magali Berda, il n'a jamais travaillé chez Magali Berda. Pardon. Donc, vous voyez, tu peux être le mieux renseigné, mais il y en a les faussaires, ceux qui font les faux sites et tout ça, ils sont tellement agiles maintenant, ils font tellement les choses bien, que regardez, on peut même maintenant se faire avoir par des mecs qui arrivent à te téléphoner pour te dire qu'il y a un truc qui a été payé, ils te font passer pour leur conseiller, ils arrivent à te donner des chiffres de ta carte, des chiffres de ton compte et tout ça. Ils vont loin quand même, les hackers, vous voyez. Franchement, moi, je dis que quand vous formez des personnes comme ça, on devrait leur faire signer des choses, de dire de jamais travailler dans le mal, dans la malveillance, parce que ruiner des gens, ils s'en foutent. J'ai vu une vidéo cet après-midi sur Twitter, une personne qui est en train de faire un live sur Twitter et qui a reçu un appel. C'était un appel, soi-disant, de son conseiller de sa banque, qui lui disait qu'il y avait une fraude, qu'ils avaient vu qu'il y avait un achat frauduleux à titi à tata, il demandait si c'était elle ou quoi. Et elle se faisait passer pour une personne âgée qui comprenait pas, qui croyait que c'était qu'il l'appelait pour un voyage. Il a demandé sa carte était perdue. Elle a dit bah non, c'est mon mari et tout ça. Elle a fait comme si elle comprenait rien. Le mec, il a tellement eu marre qu'il a raccroché. Alors franchement, vous pensez que si ça aurait été vraiment un conseiller, il aurait raccroché? Non, il aurait pu dire est-ce que vous pouvez passer à l'agence? Et on en a plein maintenant. On a tous des petits avertissements sur partout qui disent bien faites très attention, ne donnez jamais numéro, jamais ci, jamais ça. Moi, je vous dis, je vous répète encore, je ne réponds plus au téléphone. Regardez, aujourd'hui, je me suis dit, allez, je vois un 09, je me suis dit, allez, je vais répondre. Je ne sais pas d'où que ça vient 09, mais je vais répondre. Je réponds, la personne me dit, oui, madame Chambligan? Je fais oui. Il me dit, Steingon-Sutton? Je fais oui. Il me dit, vous êtes la mère, la fille? Bon, déjà, le mec est tenté de me prendre par les sentiments. Je dis non, c'est moi-même. Oh bah dis donc, on dirait que vous avez 16 ans au téléphone. Je dis non, mais attends. Je dis le mec, l'âge que j'ai, hein? J'ai peut-être dépassé son âge et il vient s'amuser à me dire ça. Oh bah il me dit, oh mais vous savez, c'est agréable de dire, non mais attends, pauvre tâche, à l'âge que j'ai, 16 ans encore, t'aurais dit peut-être 25 ans encore, ça aurait pu passer. Mais là, 16 ans, hein, quand même, j'ai pas la voix d'une gamine de 16 ans. Hein, ma voix, elle commence à être un peu ridée, hein. Donc, faut arrêter. Et le mec me dit comme ça, après, mais il m'a mal parlé après. Il me fait comme ça, il me dit voilà, on est truc de vin et on va bientôt passer dans votre village et on va faire, faire goûter. Et il me dit comme ça, il me dit bah si vous voulez, moi je dis comme ça, je dis désolé, moi je ne bois pas, donc ça ne m'intéresse pas. Il fait comme ça, il me dit bah oui, mais quand vous êtes invité, vous ramenez bien une bouteille ou quoi que ce soit. Je lui dis non, les bouteilles ça coûte trop cher, je ramène rien. Et c'est vrai que je ramène toujours quand je vais chez ma soeur ou chez mon petit-neveu quand c'est en soirée, en repas, c'est vrai, je ramène toujours une bonne bouteille de vin et je mets jamais 2 €, j'essaie d'acheter la bonne bouteille de vin. Parce que je bois pas, mais en soirée, je bois un petit verre ou deux, mais plus à me mettre la race comme je faisais avant. Et il me fait, oui, puis après, j'y fais comme ça, mais j'y attendais, je dis, mais vous avez eu tous vos renseignements sur moi, là, comme ça? Il me fait, vous avez déjà commandé? Ah, je dis, non, j'ai jamais commandé de vin, j'ai jamais été dans les grossistes, jamais, je dis, non. Il me dit, si, je dis non, et puis c'est là que j'ai dit, mais attendez, comment vous avez eu mes coordonnées pour avoir tout ça sur moi, là, de savoir, d'être bien renseigné comme ça sur moi, et j'ai posé des questions, parce que je dis, moi, j'ai jamais acheté chez vous. Mais il me dit, vous êtes sûr que vous avez? Je dis, non. Il me dit, bon, c'est pas grave, alors, j'ai peut-être trompé. Oui, on s'est peut-être trompé de nom, alors on n'a pas été attention. Allez, au revoir, hein. Comme
comme ça, le mec. Le mec est en train de me parler gentiment, en train de me flatter et tout ça. Et puis après, arrive un moment que j'ai demandé où qu'il a vu mes coordonnées et tout ça. Parce que c'était pas possible que j'avais commandé et tout ça. Parce que j'ai jamais commandé, jamais de vin, jamais rien. Et le mec, comment il m'a agressé après. Mais je vous dis, il m'a raccroché au nez après, le mec. Et depuis hier, il arrête pas de m'appeler. Parce que le 09, ça fait au moins 3 fois que je le vois. C'était un grossiste en vin. Ah, cherchez le nom. Un grossiste en vin. Non, mais attendez. La dernière fois, c'est pareil aussi. J'ai eu une personne qui... un truc de surgelé. Pareil. Surgelé, il m'appelle. Blablabla. Je dis non, j'ai jamais... il me dit si, vous avez été... J'ai jamais fait de jeu. J'ai jamais été sur votre truc de site et tout ça. J'ai pas de congélateur, j'ai rien. Quand je vais acheter surgelé, puis je dis j'aime pas le surgelé. Elle va pas acheter de surgelé. Il me dit oui, bah si. Je dis non. Et puis il me dit ah bah non, si vous faites des jeux et puis que vous savez même pas que vous allez gagner. Je dis quoi, gagner quoi? Quoi? Un chèque, je vous dis que je n'ai pas joué. Ouais, c'est pas compliqué. Et c'est pareil, j'ai dit, mais vous avez eu pareil, vous avez eu mes coordonnées, mes données, tout ça. Où là, tout ça? Oui, bon, allez, au revoir. De toute façon, hein, vous êtes pas correct. Vous gagnez des trucs, mais vous voulez même pas profiter de votre cadeau. Ben, ça regarde que vous et tout ça. J'ai gagné quoi? Il faut faire 40 balles, faut faire plus de 40 balles d'achat pour avoir 10 €. Vous faites pas un peu de moi, là? Hein, oh, bah, il m'a raccroché au nez aussi. Vous avez vu? Ces gens-là, dès qu'ils veulent la machiner, ils sont gentils. Et ben, dès que tu veux pas, allez, ça t'agresse, ça t'insulte presque. Faut arrêter quand même, hein. Là, c'est pareil. Je vais répondre, je veux répondre, je veux essayer de les avoir et d'enregistrer la conversation. Mais à chaque fois, soit j'ai du monde, ou soit que j'ai pas envie de parler, ou quoi que ce soit. Donc, parce que ça y est, j'ai trouvé comment enregistrer avec mon portable. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a... Excusez-moi, je voulais vous faire une petite anecdote parce que ça m'a tellement... saoulé de voir les gens comment ils sont. Je vais vous mettre la dernière petite photo que je voulais vous mettre, bien sûr, que Booba a mis sur son Insta cette fois-ci. Et franchement, c'est pas mal. Je vous la mets tout de suite là. Allez, hop. Pas de menottes, j'ai double tendinite. Vous voulez finir sur ça? Pas de menottes, j'ai une double tendinite. En plus, elle est pas mal, hein. Hein, Magali Berda au milieu, avec je sais pas qui, c'est les autres à côté. C'est un chanteur, ça, lui, mais je me rappelle plus de son... Donc, bon, bah voilà, je crois qu'on en a fini avec, pour l'instant, avec cette histoire-là. Hein. Je pense que je vous ai mis tout. Merci encore, Véro, pour m'avoir envoyé les liens et tout ça. Hein. Bon, j'ai pas envie de te dire, je me débrouille en essayant de screener. Mes problèmes, c'est que j'ai pas les bons tweets de Booba, j'ai souvent les réponses et tout ça. Et quand je veux avoir le tweet de Booba, bah, je suis obligée de m'inscrire et d'installer l'application. Donc, j'ai un peu de mal. Mais merci parce que ça m'a quand même aidé. J'ai réussi à choper. Hein. Fallait que je me presse pour avant que le truc descende. Mais j'ai réussi, alors je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Parce que grâce à toi, j'ai pu faire ma vidéo plus complète que d'habitude. Et ça, c'est génial. Parce que maintenant, moi qui me mets à mettre des trucs, et ben quand vous m'aidez comme ça, ah, je vous en remercierai jamais assez. Parce que si j'arrive à bien monter, que mes vidéos sont bien faites, c'est quand même grâce à vous qui m'envoyez des trucs. Et vous aussi, si vous m'envoyez plein de trucs, des vidéos de personnes qui font, mettons, quelqu'un de la télé-réalité qui fait comme ça, comme là, les lives et tout ça. Si vous topez des lives, si vous trouvez des trucs, vous pouvez m'envoyer tout ça et après, je juge, je vois si je veux le faire, si c'est le sujet que j'ai à faire ou quoi. Envoyez-moi, c'est sur l'Instagram pour l'instant de mes bébés. Alors, bah, moi, mon Insta, hein, c'est Sawyermania TV, hein, vous ne tromperez pas. Autrement, je vais plus sous l'Insta de mes bébés. C'est Zarus Teken. Alors, Zarus, c'est Z-A-R-U 2-S-E. Attention, mon bébé. 2-S-E, Teken. Oh là, bibou, 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 bibou. Bibou, 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 qu'est-ce qu'il a fait, bibou? Tu viens pas souvent? Tu viens pas souvent, mais quand tu viens, c'est pour faire des bêtises. Hein, bibou? Hein, bibou? Ah, il vient pas souvent, mais quand il va faire, c'est pour faire des bêtises. Ah, bon, c'est pas grave. Hein. Il va pas tuer ma vidéo, hein. Je sais même plus, du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire, là. Ah mince, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Bah, je sais plus. Ah oui, j'étais en train de vous dire l'Insta de mes bébés. Donc, l'Insta de mes bébés, c'est Zarus Teken. Alors, Zarus, c'est Z-A-R-U-2-S-E. Teken, c'est T-E-K-E-N. C'est le nom à lui, Teken.
Et Zarus, c'est le nom de ma bébé là. De toute façon, la vidéo, elle va pas tarder à arriver. Normalement, je vous la montre de mes bébés. Je vous la montre ce week-end parce que je crois que j'ai trouvé la solution. Je crois. Je vais encore me réjouir. Vous allez encore dire, oh, elle va même pas nous la mettre encore. Elle nous la promet. Normalement, j'ai trouvé. Je comprends pourquoi j'avais pas assez de place à chaque fois. C'est parce que quand je faisais mes vidéos, ils s'installaient directement sur mon téléphone. Et du coup, ça prenait toute la place. Donc maintenant, je sais que quand je fais mes vidéos, bah, faut que je les remette directement, que je crée un album dans ma carte SD. Comme ça, il est carrément libre. Et normalement, je pense que ça doit être bon. Donc, alléluia. Donc, j'espère, parce que je l'ai toujours pas effacé, parce que je me dis, il faut que je trouve une solution. Parce que je veux pas, c'est quand même la deuxième fois que je la refais. Je dis, mince, je vais pas refaire une troisième fois. Donc, bien sûr, bah, elle sera pas à jour avec ce que je vais dire. Excusez-moi, mais j'ai pas envie de la refaire. Donc, mais j'espère, hein, j'espère. Mais je crois que c'était ça la solution. Fallait que je remette les trucs carrément sur que je laisse plus rien sur les téléphones. Donc priez Dieu que ça va fonctionner. Bon bah allez, moi je vais vous laisser sur ce. J'espère qu'en tout cas cette vidéo là vous aura plu, qu'elle aura été complète pour vous. Bon, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas mis les tweets dans l'ordre, hein. Je les avais bien mis dans l'ordre dans mon téléphone, mais bon bah à chaque fois, je sais pas pourquoi ça se retrouve là. C'est pareil quand je fais les montages, quand je fais les articles. Normalement les articles sont tous alignés, donc j'ai juste à les mettre à la suite. Et non, ils sont mis tout mélangés. Je comprends pas. Alors, le début, il est là. L'autre, la suite, elle est là. L'autre suite, elle est là. Alors, à chaque fois, je crois que j'en ai pas pour longtemps. Et en fin de compte, j'en ai pour je sais pas combien. Je comprends pas pourquoi ça se peut pas se mettre à la suite comme ça. Dès qu'il y a d'autres photos, les autres photos se mettent à suite. Et pourtant, hein, j'ai les screens comme ça. Hein. Mais non, ils se mélangent dans le téléphone. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, en tout cas, j'espère qu'elle aura été... cette vidéo-là vous aura plu, hein, qu'elle vous aura informé de pas mal de choses. J'espère qu'en tout cas, vous aurez été distrait quand même, hein, que vous aurez passé un bon temps, 1 heure. J'espère que ça sera pas trop long. Bon, il y en a que ça va intéresser en faisant le ménage et tout ça. Moi, j'aime bien les petites vidéos d'1 heure quand je fais mon ménage. Moi, j'en ai pour 2 heures. 2 heures et quart de ménage en faisant les arbres, en faisant tous les poils. Hein, j'aurais juste à faire à l'aspi, bah, pas pour longtemps, mais bon, je fais tout. Et c'est très dur quand on a les douleurs, mais bon, faut le faire, hein, parce que ces petits monstres-là, ils aiment bien vivre dans la propreté. Et moi aussi, avoir les poils partout dans le nez, c'est bon. Bon, bah allez, sur ça, hein, moi, on va se laisser. Qu'est-ce que vous en dites? Ah bah oui, hein, et tout ce temps-là. Allez, moi, je vais vous faire de gros bisous. Mais avant de vous faire les gros bisous, le blabla habituel. Si t'as bien aimé ma vidéo, si t'aimes bien comment que je fais, comment que je parle, comment je décrypte et tout ça, et que t'aimes bien ma personne et ma chaîne en global, eh ben, rentre dans la team. Viens faire partie de la team Sawyer. Tu vas voir, c'est une team super. On a un noyau super. Et merci pour cet après-midi. Merci pour les commentaires. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Donc, abonne-toi si tu veux faire partie de la team. Et surtout, like, comme je vous dis, pour le référencement, c'est très important. Et surtout, en ce moment, bah, ma chaîne a rencontré des petits problèmes. Alors, si vous likez, elle va retrouver toute sa force et l'algorithme va me lâcher. Voilà. Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi si vous avez eu tous une tendinite ou pas aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas de tendinite. Moi, c'est pas une tendinite, hein, c'est le poignet, avoir une petite foulure ou quoi que ce soit. Mais bon, j'en ai marre de l'hôpital, j'en ai marre. Alors, hein, j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut pour mes trucs. Alors, autant que je les mette et on verra bien après. Voilà. Alors, petit commentaire, hein, dites-moi tout. Dites-moi si vous avez une tendinite ou si ça va ou quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien, moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.